Bonjour tout le monde. Ça va bien? Good morning. Bonjour, bonjour. Je veux commencer, Simon. Bonjour, Gabriel. Salut. Mes condoléances. Merci. Question toute simple. On a souvent parlé du projet de développement et tout ça. Ouais. Est-ce que c'est possible de développer adéquatement dans un environnement perdant? Est-ce que c'est possible de développer aussi quand on voit de la frustration non-verbale qui n'est pas super bon, des joueurs qui se chialent entre eux? Donc, c'est une situation qui est possible pour vous? On peut se développer dans toutes sortes d'environnements, de circonstances. C'est sûr qu'on passe une phase qui est difficile, mais au point de vue de développement, les jeunes joueurs, ils vivent ça. Ils vivent c'est quoi de vivre ce moment-là et comment qu'on s'en sort. Et ils peuvent aussi faire référence aux leaders qui doivent se lever dans ces moments difficiles. Donc, il y a toutes sortes de façons de développer. Si tu développes toujours en gagnant, est-ce que tu sais comment passer à travers les moments plus difficiles? C'est clair que nous, on voudrait être dans une meilleure phase que maintenant, ça c'est clair. Mais je veux dire, si je parle plus d'un projet individuel de chaque joueur, c'est sûr quand tu as un collectif qui a du succès, c'est plus facile au point de vue aussi des projets personnels et aussi du développement personnel. Donc c'est clair qu'être dans une meilleure phase, mais il faut vivre des défaites. Chaque défaite, c'est une opportunité d'apprendre. Donc il faut le voir de ce côté-là. Condoléances également. Est-ce que cette saison et les dernières saisons vont repenser un peu votre philosophie de club formateur? Dans le sens, vous avez beaucoup de jeunes présentement dans l'effectif, quelques vétérans, certains diront peut-être pas assez de vétérans pour avoir un club compétitif. Est-ce que vous allez maintenir le cap de la façon dont c'est structuré présentement? Mais juste pour clarifier, notre philosophie sportive, désolé, notre projet sportif ne change pas. C'est autour développement des jeunes joueurs, d'avoir une jeune équipe, d'avoir une saveur locale, de faire monter les joueurs de l'académie, d'avoir des synergies avec Bologne, mais avec tout ça, on veut gagner. Puis ça, je veux mettre ça au clair. On veut gagner. On a une tradition gagnante dans ce club depuis plus de 30 ans et on va pas déroger de ça. OK, ça, je veux être clair. Et la vente de joueurs fait partie de l'équation, absolument. Ça, on va pas changer. Maintenant, on se regarde dans le miroir et la situation actuelle est inacceptable pour nous. On regarde le portrait général et on est conscient qu'on doit améliorer l'équipe. On doit améliorer l'équipe à différentes positions, justement pour être plus compétitif dans cette ligue, mais nous n'allons pas déroger de notre philosophie sportive. Oui. Est-ce qu'il y a des clubs formateurs sur lesquels vous vous inspirez pour votre modèle? Par exemple, le Sporting au Portugal vient de gagner le championnat. Il y a peut-être un ou deux joueurs qui vont être revendus de cet effectif-là. Donc, il y a quelques pépites et un club compétitif à l'entour d'eux. Est-ce que c'est ce genre de club qui est... Il y a plusieurs modèles. C'est sûr, notre club sœur à Bologne a connu beaucoup de succès les derniers temps. Aussi, à développer des joueurs, à vendre, puis à quand même avoir une équipe compétitive. On voit tout le succès que l'équipe a eu les dernières années. Donc, est-ce qu'on prend un modèle particulier? Non, la MLS est particulière aussi dans les règles, les masses salariales et tout ça. Donc, nous, oui, on souhaite être compétitif, mais la réalité, c'est que l'équipe sportive en place aujourd'hui, ça fait même pas un an qu'on est ensemble. Donc, est-ce qu'on a des choses à apprendre? Absolument, on a des choses à apprendre. Tu parles d'avoir le mélange de vétérans avec des jeunes joueurs, chose qu'on a faite cette année en allant chercher Fabien Herbez, Prince Owusu, Giacomo Vrioni, ce sont quand même des vétérans, et on les a jumelés à nos vétérans, nos leaders qui sont ici, que ce soit Waterman, que ce soit Piet, que ce soit Nathan Saliba, que ce soit Joe Sirois. On a quand même une bonne base de leaders. Maintenant, est-ce qu'on a assez de caractère dans l'équipe? Ça, c'est quelque chose que moi-même, je me regarde dans le miroir, tout comme l'équipe sportive. Est-ce qu'on a fait les meilleurs choix pour nous permettre de passer à travers les rudes épreuves qu'on a maintenant? Si on regarde, par exemple, le match de Toronto, le match de Hamilton, la réponse très claire serait non. Donc, j'ai confiance aux joueurs qui sont en place. Est-ce qu'on doit améliorer ce côté dans notre recrutement? Si on prend une photo maintenant, la réponse serait oui. Gabriel, tu viens de l'aborder brièvement, mais quelle part de responsabilité la direction prend dans les insuccès de l'équipe en ce début de saison? Et vous connaissez, ça fait un peu plus que 3 ans que je suis ici. J'ai pas peur de prendre l'imputabilité, la responsabilité dans tout ce qui arrive, que ce soit d'un côté des affaires ou sur le terrain. La réalité, Alexandre, c'est que
quand on prend une photo maintenant de notre effectif, OK, il y a des décisions qui ont été prises dans le passé, OK, on vit avec aujourd'hui quand on prend la photo. On l'a vécu aussi, disons, au dernier match de l'année passée, où est-ce qu'on avait des contrats extrêmement onéreux avec des joueurs qui étaient carrément dans les estrades. Okay? Ce phénomène, on le vit encore cette année, avec des décisions qui ont été prises, que maintenant, c'est un fardeau pour nous. Et en termes de nouvelle équipe sportive, on va avoir besoin de quelques fenêtres de transfert pour continuer à essayer à faire le ménage là-dedans et pour être en mesure d'améliorer l'équipe et se débarrasser de ces fardeaux. On a encore trop de joueurs avec des salaires onéreux. Puis quand je parle de salaire, c'est toujours transfert et aussi le salaire qui nous donne pas assez de minutes productives. Okay? Et dans notre modèle qu'on a, on peut pas se le permettre. D'un côté, je viens de le mentionner, est-ce qu'on a assez de joueurs de caractère qu'on est allé chercher pendant disons, les 2 dernières fenêtres de transfert? Non. OK, ça, c'est quelque chose qu'on doit se regarder dans le miroir. Est-ce qu'on a surévalué certains joueurs? Probablement, parce qu'on voit, il y a certains joueurs qui performaient bien l'année passée qui ne sont pas proches d'être à niveau cette année. Est-ce que c'est dans l'entraînement de chaque jour? Est-ce que c'est dans le choix des coachs? On se regarde dans le miroir. Donc, ça serait injuste de dire non, on prend pas la responsabilité absolument. Et moi, personnellement, je me regarde dans le miroir, je dis qu'est-ce que je fais chaque jour pour améliorer? Qu'est-ce que je fais chaque jour pour essayer d'inculquer cette mentalité gagnante? Ça doit commencer par moi. Ça doit commencer aussi par les gens clés en place ou pas sportifs. Donc, on se questionne sur beaucoup de choses, mais chose que je peux vous dire, c'est qu'on reconnaît qu'on doit améliorer. OK? Je vous donne l'exemple de Hennady Sinchuk. Hennady Sinchuk ne faisait pas partie, disons, du budget initial que mon conseiller d'administration m'avait donné à la fin de l'année dernière. C'est un projet qu'on a présenté et notre conseiller d'administration a dit oui, allez-y, c'est un projet, c'est intéressant avec Bologne. On a fait de l'investissement et on est allé chercher Hennady. Malheureusement, il s'est blessé à la jambe, vous le savez. C'est quand même une blessure d'à peu près 2 mois. On souhaite l'avoir de retour le plus rapidement possible. Mais si on a des opportunités de la sorte, on a la flexibilité financière pour améliorer l'équipe dès la prochaine fenêtre, chose qu'on va regarder à faire attentivement. Connaître justement à quel point ça peut être difficile de recruter des joueurs autonomes, notamment en raison de la position au classement de l'équipe, parce que l'équipe est avant-dernière présentement de la MLS. À quel point ça va compliquer votre tâche pour aller recruter des joueurs autonomes? Bien, avant de répondre à cette question, Alexandre, juste pour finir avec le portrait de notre situation actuelle, on a 2 places dans l'effectif côté senior. On a 2 places internationales et à peu près 1,7 million en gamme. Donc, tous ces éléments, tous ces paramètres sont importants pour faire des changements. Donc, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit penser à des transferts aussi. J'ai mentionné, malheureusement, certains joueurs qui ne sont pas productifs. Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que ça peut être toutes sortes de choses? Il faut regarder à bouger des joueurs avant même de penser de rentrer, disons, plus de renforts. Donc ça, c'est une chose. Montréal, notre équipe demeure très attrayante pour plusieurs joueurs. Il y a plusieurs agents qui nous appellent et c'est une ville magnifique, comme on le sait. C'est la porte de l'entrée à l'Europe. Donc, que ce soit des joueurs plus jeunes ou moins jeunes, souhaitent venir ici. Il y a une belle qualité de vie. On est reconnu pour être très accueillant. Et notre club a une riche histoire. On a le stade le plus européen aussi, de toute la MLS, très intime. Les joueurs aiment jouer aussi. Donc, un jeune joueur va dire, OK, où est-ce que je vais avoir des minutes? Ça, c'est numéro 1. Où est-ce que c'est un projet qui est attrayant? Là, ils vont prendre cette décision. Il y en a d'autres qui veulent relancer leur carrière peut-être d'une certaine façon. Il y en a qui veulent avoir une petite saveur de l'MLS. Moi, je suis très confiant qu'on demeure extrêmement attrayant pour faire venir des joueurs ici. Et l'autre chose que je peux rajouter, c'est aussi le style de jeu qu'on veut jouer. Donc, on voit que notre coach, Marco Donadel, même avant lui, Laurent Courtois, on cherchait à jouer au ballon. On veut jouer un style de jeu qui est attrayant. Et ça aussi, pour les joueurs, ils vont regarder ça. Gabriel, début de saison compliqué, tu as commencé dès la pré-saison avec beaucoup de blessures dans les conditions d'entraînement que vous avez au Cégep Marie-Victorin. Le départ sur la route avec peu de points accumulés qui a conduit au licenciement de Laurent Courtois et une victoire obtenue sur l'ensemble du début de saison. Comment
tu veux parler aux partisans afin qu'ils s'accrochent aux objectifs que tu as fixés au niveau des trophées, que ce soit en championnat canadien, en Leagues Cup ou bien en MLS Cup. Est-ce que c'est cette fenêtre de mercato? Est-ce qu'il y a des changements concrets qui vont être opérés? Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui vont arriver dans le portrait de l'effectif? Est-ce que c'est Joey Saputo qui prendra plus de place? Quel est ton message pour des partisans qui voient une forme de déconnexion entre ce qu'ils voient et ce qu'ils ont manifesté dans des communiqués de presse ou dans des actions dans les tribunes, et ce que vous voulez mettre en place et ce que vous voulez obtenir comme objectif sportif? Mais tout d'abord, je veux réitérer que ce qui arrive sur le terrain, notre fiche, notamment à domicile, c'est inacceptable. Okay? Nous sommes ici, du côté du club, aussi frustrés que nos partisans, nos supporters, nos partenaires dans nos résultats. Ça, je veux mettre ça au clair. De deux, je veux mettre ça au clair qu'on veut gagner. Okay? On continue à vouloir gagner. On est encore dans le championnat canadien, il y a la Ligue Cup qui s'en vient, puis oui, ça va être difficile, mais mathématiquement, on est encore dans le portrait des séries, ça va être extrêmement difficile, on est conscient de ça. Les joueurs y croient, le staff y croit, le club y croit. On va travailler extrêmement fort pour atteindre nos objectifs. Je viens de le mentionner tout à l'heure, oui, il y a la prochaine fenêtre qui s'en vient, on est conscient qu'il y a certains profils, certaines positions qu'on doit renforcer. On le sait, et vous pouvez deviner certaines d'entre elles. On va travailler dès le mois de juillet, dès que la fenêtre ouvre, pour améliorer. Et là, on travaille déjà là-dessus. On a déjà ciblé même des joueurs en particulier. Et en plus, c'est que le conseil d'administration est disposé à nous donner plus de flexibilité financière pour justement combler ce besoin. Mais avant de faire ça, il va falloir qu'on règle notre effectif, parce que la dernière chose qu'on veut faire, c'est juste mettre un band-aid, essayer de régler une situation à court terme, et ça va venir nous hanter comme on fait face maintenant avec certains contrats. On va pas faire ça. Si on fait quelque chose, c'est pour bâtir pour le futur. On est ici pour le long terme. On connaît les difficultés qu'on a cette saison, mais on va pas sacrifier le moyen terme juste pour venir essayer de régler quelque chose à très court terme. Tu avais l'autre question, c'était... Oui, un petit suivi sur les personnes ou ressources supplémentaires. Tu as parlé des ressources. Je te pose la question sur un retour, en tout cas, on trouve ça comme on veut, de Joey Saputo au premier plan. Est-ce que ça peut aider, selon toi, la progression et ce que vous voulez mettre en place? Puis, d'un point de vue purement ressources, tu es encore directeur sportif, si je comprends bien. Est-ce que, comme tu penses qu'il faut nommer un autre directeur sportif à ta place pour t'aider? Et Marco Donadel sera-t-il votre entraîneur? Oui, qui est très question. C'est tellement... Je vais essayer de répondre une à la fois, là. Donc, Marco Donadel, on a confiance en lui. C'est notre entraîneur intérim. On est venu rajouter un entraîneur qui connaît bien, en Lorenzo. On veut son succès. On aime les choses qu'il fait. Si on regarde les statistiques, dès qu'il est rentré, les statistiques avancées de la possession, des expected goals, excusez-moi mon anglicisme, au point de vue de où est-ce qu'on a le ballon, les touches dans la boîte, c'est positif. OK? Puis je mets de côté, bien sûr, le match de Toronto qui était une catastrophe. Il y avait des signes très positifs avant ce match-là, avec des bonnes performances. Même si on n'avait pas des victoires, ça s'en va dans la bonne direction. Donc, on a confiance en lui, on veut qu'il réussisse. Donc, pour l'instant, il demeure entraîneur intérim. OK? Pour le côté de Joey Saputo. Joey Saputo, je lui parle, je dirais presque tous les jours. OK? Il est ici, il est avec nous. Pas ici, mais je veux dire de façon générale, il est avec nous. Je rencontre mon conseil d'administration tous les mois. Il a le pouls de toute la situation et il a mis des gens en confiance pour faire le travail. OK? Donc, détrompez-vous si vous pensez que physiquement, il n'est pas ici. Joey est ici. Pourquoi? Parce qu'il tient à cœur ce club. OK? Il veut sa réussite et il a mis les gens en place en qui il a confiance. Donc, moi, je suis le président du club et au point de vue du sportif, on travaille en comité. OK? Et non pas avec un directeur sportif désigné. Luca Saputo va revenir à temps plein pour prendre plus de place, aussi être porte-parole du côté du sportif davantage. Donc, c'est comme ça qu'on est structuré. Chaque équipe est structurée d'une façon différente. Nous, on est de la sorte. Oui, j'ai deux petites questions. Ouais. Tu sais, ça va pas bien, là, une victoire en 15 matchs à MLS, championnat canadien, c'est quand même décevant à la défaite à Hamilton. Tu parles que tu veux améliorer l'équipe, tu parles qu'il va y avoir des changements, okay, ouais. Des défis.
Est-ce qu'on parle de petites rénovations? Est-ce qu'on parle de changements majeurs? Je pense pas qu'on parle de tout démolir puis tout reconstruire, mais c'est-tu juste comme, excuse-moi l'anglicisme, mais du patchage de trous de toit, où on va y aller plus sérieusement dans les modifications, les changements qu'on veut faire, les améliorations? Qu'est-ce que vous voulez dire plus sérieusement pour toi, Maxime? Ben, mettons, si on cherche un profil, un attaquant, un ailier, puis c'est ça notre recherche, puis c'est ça qui va améliorer l'équipe, à mon avis, c'est des petites rénovations. Est-ce qu'on est en train de réfléchir à faire des gros changements, ou on va peut-être ajouter un élément ou deux, puis ça sera ça notre recherche d'amélioration pour le mercato? Je répète, on est limité en ce qu'on peut faire. Pour des raisons que j'ai mentionnées, le nombre de joueurs qu'on a dans l'effectif, il nous reste 2 places. Donc, même si je voudrais amener 5 joueurs, je ne peux pas. On n'a pas de place dans l'effectif. Il faut faire le ménage à l'effectif, un peu comme on l'a fait déjà en fin d'année passée, où est-ce qu'on a changé une 12aine de joueurs. Il va nous falloir encore des fenêtres à l'équipe sportive en place pour continuer à faire le ménage, ouvrir des places et après ça, les faire rentrer. C'est ça notre plus grand défi maintenant, au-delà de tout. Après ça, oui, je vous ai mentionné le gamme qui nous reste pour venir descendre la masse salariale pour que d'autres joueurs puissent rentrer. Ça, on a quand même une marge de manœuvre. Mais on est limité en termes de place. C'est là notre plus grand défi, Maxime. Donc, même si on voudrait tout faire maintenant, puis de toute façon, on veut pas tout faire. On va cibler pour bâtir le moyen à long terme sans vouloir venir régler quelque chose purement à court terme. Et oui, il y a des profils, tu en as mentionné quelques-uns, qu'on va chercher parmi d'autres pour continuer à améliorer l'équipe. Et il risque d'avoir aussi certains mouvements au mois de juillet au point de vue de vente de joueurs de transfert qui vont ouvrir. Donc maintenant, nous autres, l'entonnoir est assez large. C'est des centaines de joueurs qu'on regarde. Et après ça, l'entonnoir va se refermer. Et ça ne veut pas dire non plus qu'au mois de juillet, on cible un joueur. Alexandre, tu l'as bien dit, peut-être ce joueur-là, il veut pas venir ici. Pour toutes sortes de bonnes raisons, ou il y a d'autres opportunités. Donc, pour chaque position, il faut 4-5 joueurs disponibles pour dire, OK, là, on y va. Tu peux pas tout mettre dans un seul joueur. Donc, c'est ça l'équipe qu'on fait, c'est ça le travail que l'équipe fait au quotidien. Oui. Si ça prend des leaders, Montréal aime les vedettes, aime les stars. On l'a vu avec Olivier Giroud ce week-end, on l'a vu quand Messi est venu. Quand des gars connus, des gars qui ont un aura, qui ont un passé débarquent, ça fait parler, ça attire, je veux dire, les gens étaient sur le bord du terrain qui voulaient des signatures d'Olivier Giroud. Est-ce que les partisans peuvent encore rêver à des vedettes à Montréal malgré le projet de développement? S'il y a une opportunité concrète qui sacrifie pas tout le reste et c'est un vétéran qui peut aider à faire progresser, j'ai tout le temps dit, si l'opportunité est là, on va la prendre, mais je ne vais pas vous cacher non plus. On va miser les investissements plus dans l'initiative U22 comme Sinchuk, par exemple. Oui, j'ai quelques questions. Je suis en train de noter la dernière réponse. On voit que depuis que Giacomo est de retour, l'équipe va mieux. Ouais. Si je ne me trompe pas, dans la MLS présentement, si on regarde tous les attaquants, minutes jouées versus les buts marqués, je pense qu'il est dans les meilleurs de la Ligue. On a vu l'année passée l'apport d'un gars comme Joseph Martinez en fin de saison qui vous a donné un gros push qui vous a permis de faire des séries. Je me demande pourquoi l'équipe s'entête à vouloir continuer avec un joueur désigné alors que clairement ces gars-là sur le terrain font la différence. Et si vous aviez 3 Vrioni sur le terrain présentement à des positions différentes, clairement le portrait serait pas pareil. Alors qu'est-ce qui explique le fait que vous demeurez avec un seul joueur désigné? Comment on se parle? Mais avant de répondre à ta question précisément, c'est que présentement, on est rendu à la fin mai et on n'a pas vu le plein potentiel de notre effectif pour toutes sortes de bonnes raisons. Par exemple, Vrioni, son retour a tardé. On a eu des blessures clés. J'ai mentionné tout à l'heure Sinchuk. On a eu la difficulté aussi. Neal, vous voyez son potentiel de Jalen Neal. Malheureusement, il s'est blessé avec l'équipe nationale. Il a tardé. Donc, George Campbell a eu quelques blessures aussi. Ce sont des joueurs clés, OK, qui ne sont pas sur le terrain tous en même temps. Ça, je veux juste cette partie-là pour dire. Et oui, Vrioni faisait clairement partie de cette solution et de l'équation quand on a bâti l'effectif, quand on est allé le chercher. Maintenant, nous, notre orientation est plus vers les joueurs jeunes. Et c'est pour ça qu'on va investir plutôt sur des U22 que des DP. Je ne dis pas qu'un DP n'aide pas. On voit que Vrioni, qu'est-ce qu'il peut amener sur le terrain. Mais on voit aussi quelqu'un qui est jumelé à
Prince Owusu qui travaille énormément, ça ouvre. Donc, il y a différentes combinaisons, puis chaque équipe est différente. Il y a des équipes qui vont aller chercher leurs 3 DP, c'est bon pour eux, puis ils vont dépenser des vingtaines de millions. Ça, c'est leur modèle, mais ce n'est pas le nôtre. Nous autres, on veut bâtir avec la jeunesse, on veut bâtir avec des joueurs locaux et les encadrer, oui, des joueurs comme Vrioni qui ont fait de la différence. Et oui, tu mentionnes Martinez l'année passée, mais Martinez, sans Caden Clark, sans un Tom Pierce qui rentre à la fin, c'est pas juste Martinez, ça a vraiment été un ajout de plusieurs joueurs clés autour de lui qui l'ont aidé à s'épanouir. Et bien sûr, il s'est remis de sa blessure au genou. Donc, c'est une combinaison de facteurs. Mais présentement, notre plus grand problème, c'est vraiment que notre effectif, on n'a pas pu exploiter à fond notre effectif à cause de toutes sortes d'enjeux que je viens de mentionner. Donc, moi, je me préoccupe plus là-dessus. Et oui, de venir renforcer qu'est-ce qu'on a en place pour la prochaine fenêtre. Oui. Ici, au stade, en fin de semaine, pour le match de LFC. Oui. J'ai vu des gens dans le stationnement à l'entrée avant le match. J'ai vu des gens amassés près du terrain après le match. J'ai vu des gens à la sortie près de l'autobus du LFC pour accueillir Loris, Wanga, Giroux, qui ont été extrêmement généreux, by the way, là. Mais, vous, en tant que président, est-ce que vous dites, hey, ça serait-tu extraordinaire si ces gars-là jouaient pour nous et que les joueurs venaient ici pour triper sur ces gars-là, qui sont en plus des francophones, il faut le faire en passant, ça donne comme ça, mais je sais que vous avez des ordres à suivre par rapport à votre philosophie d'organisation, mais en tant que président, je présume qu'on ne peut pas faire autrement que regarder ça et dire, on aimerait ça avoir ça, surtout dans notre maison, nous autres. Il y avait 2 des joueurs que tu mentionnes, c'est des gagnants de la Coupe du Monde, OK? Où il y a eu Messi l'année passée, et nous autres, on a eu Nesta ici, donc c'est des joueurs générationnels qui ont tout remporté et qui apportent des belles choses. OK? Si je recule à mon temps à moi, j'étais fier de jouer avec des Québécois autour de moi. C'est ma plus grande fierté. OK? D'avoir gagné des championnats avec des joueurs avec qui je jouais avec eux à 14 ans. OK? Je sais que la réalité a changé et là, on est dans les MLS, mais tout de même, notre identité est ancrée au local, à notre langue, à qui nous sommes. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, Jérémy, tu es en train de comparer le marché de LA à celui de Montréal. OK, je vais juste faire un scénario. On fait venir Giroux, on fait venir Loris, on fait venir Bouanga, on fait venir... Les prix des billets, ça va être combien, Jérémy? Donc, est-ce que le marché est capable d'accepter qu'on double les prix de nos billets? Et c'est là que nous, comme président responsable aussi, je reviens à mon conseil d'administration, puis je dis, l'élastique, je peux l'étirer jusqu'à combien? Vous pouvez voir les dernières années de combien on les a augmentés, de 2-3% à peine l'inflation. Donc, est-ce que notre marché est prêt à prendre ça? Pas convaincu. Et c'est là où est-ce que nous, on mesure tout ça. Et comme bon gestionnaire responsable envers mes propriétaires, je fais mes recommandations de la sorte. Mais nous sommes confiants que nous pouvons bâtir quelque chose de très spécial. Et comprenez quelque chose. Notre académie, les joueurs locaux qu'on a ici, c'est unique dans la MLS. Il y en a plusieurs qui avaient fait le tour. Notre académie a des jeunes Québécois, qui est presque à 100%. Il y a une couple de joueurs qui sont venus de l'Ouest puis de l'Ouest canadien, mais c'est tout. OK? Les autres académies, vous savez, aux États-Unis, sont plus, si je peux dire, nomades. Ils se promènent un petit peu partout, un peu comme à l'université. Nous, notre identité, c'est ça. Et ça, on est extrêmement fiers. Je suis dans toutes les régions, à toutes les semaines. Je vois le potentiel qu'il y a dans notre province, dans notre ville. C'est extraordinaire. OK? Donc, ça, on va l'exploiter au maximum. Et oui, on va venir jumeler ça à des joueurs d'expérience. Mais notre modèle, puis je ne vais pas cacher ça à nos partisans, à nos supporters, à nos partenaires, de dire qu'on va être comme LAFC ou on va être comme d'autres grands clubs qui vont chercher vraiment des joueurs, disons, mondiaux qui ont gagné la Coupe du Monde, etc. Si on a une opportunité qui se présente, qui fait du sens pour nous, on va l'examiner. Salut Gabriel. Salut. Juste juste pour être sûr de bien comprendre, ça fait plusieurs fois que tu parles du concept de devoir faire le ménage dans cet effectivement de la prochaine fenêtre. Il y a quelques minutes, tu viens de parler, justement, vous avez fait le ménage à la dernière fenêtre des transferts aussi, à la fin de la dernière saison. C'est des joueurs qui étaient hors contrat ou avec des options. Mais dans ce sens-là, est-ce que ce ménage-là que vous prévoyez faire cet été, vous le voyez déjà venir à ce moment-là, à la fin de la dernière saison, ou c'est vraiment purement le résultat de ce qui vient de se passer dans les 4-5 derniers mois? Il y a
Non, il y en a certains qu'on voyait venir, mais on est pris avec certains contrats garantis. Donc, on n'est même pas rendu dans les années d'option. Donc, on savait que ça s'en venait, mais on ne pouvait pas tout faire d'un coup non plus. Et c'est des décisions importantes parce que c'est soit des transferts des joueurs, des échanges, des ventes, ou c'est le rachat du contrat. Que ça vient de la poche des propriétaires. Donc, on a le droit à 2 par année. Mais quand même, on va être responsable dans tout ce qu'on fait. Et plusieurs de ces joueurs, il y a beaucoup d'argent investi dans ces joueurs d'un point de vue d'achat. Il faut qu'on soit responsable. Et oui, on le voit venir. Et c'est pour ça, quand je vous parle de ça va prendre quelques fenêtres, c'est la réalité. Ça va prendre quelques fenêtres pour venir à bout de ça. Juste en complément, est-ce que comme direction sportive qui est en train, bon, vous êtes réorganisé, tout ça, et encore établir le mode de fonctionnement, est-ce que vous sentez que vous approchez du moment où est-ce que justement on fonctionnera pas nécessairement comme ça par cycle, ou est-ce que on va être bon, puis ensuite il va falloir faire le... Est-ce que vous allez pouvoir, dans combien de fenêtres, mettons, vous allez être à un point où est-ce que vous allez pouvoir vous dire, OK, je pense qu'on sait assez comment qu'on fonctionne pour qu'on n'ait pas besoin ensuite de devoir patcher les erreurs du passé, si tu permets l'expression. Je souhaite de le faire le plus rapidement possible, mais si je devrais vous mettre deux, trois fenêtres, donc juillet, après ça, il y a celle de l'hiver, et après ça, la suivante au début de l'année, pour vraiment être dans une meilleure posture. Ça, c'est un. Et non, on veut de la stabilité, on veut pas être constamment dans un cycle, mais la réalité aussi de notre philosophie, de ce qu'on veut mettre en place, c'est qu'il va y avoir la vente de joueurs. Ça, je l'ai jamais caché depuis mon arrivée. Et c'est le cycle, c'est de dire c'est qui le prochain qui va venir remplacer le joueur qu'on vient de vendre. Et on y va avec la jeunesse, oui, ça a été comme ça qu'on l'a fait dans le passé, puis qu'on veut continuer à le faire. Donc, nous, le cycle qu'on veut se rendre, c'est plus ce cycle-là, plutôt que de dire, OK, il faut qu'on... Ça marche pas, il faut qu'on se débarrasse, il faut qu'on transfère, il faut qu'on rachète. On veut sortir, si on veut, de ce cycle-là pour vraiment embarquer dans un cycle plus stable. Hey, how are you? Just a question to what you were talking about, really the philosophy of the club. Not guys from the academy, but the young players that come in, okay? So these are some of the guys that have come in before even you got here. Yeah. This is kind of, to me, the problem with the club. Ibrahim, Yankov, Clark, Duke, Vilsain, Apoku, Bugai, Alvarez, Campbell, and Jaquil Marshall-Ruddy, who's loaned at Charlotte. Only one of those players is a consistent, nailed-on starter in your squad. And so when you're talking about bringing in younger players, U22 guys who are able to be important factors in your club and then sell them, which to me is, the essence of what you guys want to do. That's one in essentially 10 names. That is a guy who's really, lived up to what you guys expected of him. Well, how can you explain that? Is there a development problem here? I know I don't want to bring up MLS Next Pro, but we've done this a million times. What is the problem with developing these young guys that you're bringing in that you want to sell on, but they seem to stagnate here? That's a critical part of what we're working on, honestly, every day, okay, is how do we get the best environment for our young players to develop? And again, we have some young players, for example, Graham Roche and Gbogbo, they weren't acquired, but they came through the academy. They're with us. So we always ask the question, are they better to develop in our environment or perhaps to loan them out? That's one side of the equation. The other side of the players that we acquired, okay, some of the names that you mentioned are in the league and others are outside of the league. For example, you mentioned David Bugai. I think he's developed amazingly since last year. He's a starter. You see his progress. I think he's done very well in the short time frame that he's been with us. And that is a player that this new, sporting team went to get. Okay. George Campbell, yes, he's done amazing, and his progression, I think, was probably since the end of last year where he really exploded. We've always seen his talent, called up with the national team. So you're saying that that's a convincing player, you would say, in terms of the one who start week in, week out, whoever the manager is, he's picked all those other guys. They just haven't. I don't think they've grown to the level you would have expected as a club. No, you're right. Some of the names that you mentioned, absolutely, and that's something that we have to see and look at. When I say look at ourselves in the mirror, what are we doing on the pitch to help them develop every day? Did we get the recruitment wrong? Okay, is it a personality thing? Like at some point when you have 3 coaches that have seen these players, right? And I'm telling you from my time, or even 4, whether it was Wilfred, whether it was Hernan, whether it was Laurent, and now it's Marco. Like some of these players that you mentioned, 4 coaches have seen him, and they're still not on the field, they're even in the stands.
So at some point, the team that's in place now, what do we do? Okay? That's part of, and then the other part that we need to look at is to bring the right coaching staff. We made some changes to bring the right coaching staff in there. We put in the individual player development, that even if you come here in the morning, you'll see the academy players, our top academy players working with Simon Gaddy, just to get little things, you know, the development of touches, of passes, it's the little details, right? That's something that we need to improve. Yes, I'm looking at myself in the mirror, and I've mandated the team, we need to develop further our individual development program per player. Have we cracked the nut on that one? Not yet, I would say. There have been some goods, but that's definitely somewhere where we need to improve. In other cases, we got the recruitment wrong, and we need to move on. Yeah, Gabriel, you've already mentioned in French, but just like a message for the fans. I mean, it's been, summer's coming up, families want to go to games. If they go there and see a losing product, what's going to bring them to the stadium? What would you say to the fans? I'll tell the fans it's absolutely unacceptable what has happened in the first 15 games. One win, no wins at home. I understand their frustration. I'm as frustrated as them. I want to tell them that we want to win. Absolutely. We're a winning team, winning history. We want to come back to it. And also that we need their support. They've been amazing. Those who have been at the stadium to support us through these tough times, we need them. And also that we will look to make changes to improve the situation all around. Maybe after a meeting in French, but what changes can you see? What are you going to do to make sure the fans are convinced that something positive is happening with this team? Yeah, and again, the proof will be on the concrete actions that we make, but we're looking to improve our roster. As I mentioned before, we're limited in all the moves that we can make in July because we have 2 senior roster spots left to fill, so there'll need to be some movement out if we want to expand the number of players we can bring in, but we've already targeted some key positions that we know we need to improve, and on top of that, the club's board has given me the flexibility to further invest if the right opportunity arises. So those are the things I can tell our fans, that we are working extremely hard to bring back a winning product. That's my priority number 1, is to bring a winning product on the field. J'avais un peu la même question, puisqu'on voit à la télé, je vais vous la reposer en français, là, mais qu'est-ce qui serait une fin de saison, parce qu'il reste tellement de soccer à jouer, là, qu'est-ce qui serait une saison réussie encore? Puis, quelle lueur d'espoir les partisans pourraient avoir pour venir dans le stade et encourager et s'arracher la voix à tous les matchs d'ici la fin de la saison? Oui, encore une fois, je dirais qu'il y a beaucoup de soccer à jouer. Si on parle pour la MLS, donc la saison MLS, tout peut arriver. Je l'avais dit l'année passée, il n'y a pas grand monde qui me croyait, mais on avait, je crois, 1 ou 2% de chance de faire les séries. On a réussi à le faire. Les joueurs y croient, le staff y croit, notre club y croit. On demande à nos partisans d'y croire, mais je suis parfaitement conscient que vous devrez voir, je parle aux partisans, des actions concrètes et des changements sur le terrain pour y croire. On a le championnat canadien, il y a encore beaucoup à jouer. Il y a la Leagues Cup qui s'en vient. Donc, on a énormément de soccer à jouer. Et nous, en termes d'organisation, on est conscient qu'on doit faire des changements pour améliorer le sort de l'équipe sur le terrain. Que le championnat canadien est l'objectif principal de la saison? Non, je dirais c'est l'ensemble de l'œuvre. Avant tout, on veut que nos partisans aient une belle expérience au stade. Et en termes de projets sportifs, on l'a dit, on veut, ou d'objectifs sportifs, je devrais dire, on a dit qu'on veut remporter un trophée, on veut retourner dans la Ligue des champions de la CONCACAF. Donc, je dirais à court et moyen terme, c'est le championnat canadien avec un très gros match de retour qui s'en vient en début juillet, qui va être une grande priorité pour nous. Ouais. Écoute, on arrive avec des questions préparées, puis plus je t'écoute, plus j'en ai une qui me vient en tête. Ouais. Quand Wilfred est parti, on a vécu une année de transition avec Hernan Losada. Quand Hernan est parti, on a vécu une année de transition avec Laurent Courtois. Quand Laurent Courtois est parti, on a vécu une année de transition là, dans le fond, avec Marco Donadel. Je me trompe-tu ou c'est une autre année de transition? Puis si ce l'est, pourquoi on confirme pas que Marco Donadel est la personne pour pas qu'on vive une autre année de transition vers autre chose? Moi, je veux dire, le changement de coach dans le soccer professionnel, que ce soit ici en Amérique du Nord et en Europe, c'est chose de réalité, qu'on le veuille ou non. Donc, nous, présentement, Marco, il fait ses preuves, il fait des bonnes choses. Si on prend cette décision, on va le faire en temps et lieu.
Maintenant, il sait qu'il y a notre support, il y a le support de tout le club pour réussir. Donc, c'est pas nécessaire de le faire immédiatement. Question un peu champ gauche, mais je suis quand même curieux de t'entendre là-dessus. Compte tenu de la situation actuelle, l'équipe gagne pas beaucoup. T'es-tu satisfait de l'intérêt des médias envers l'équipe, de votre positionnement dans les médias? Puis est-ce que tu trouves que vous en faites suffisamment pour marketer des jeunes joueurs, justement, au lieu de juste Samuel Piette? Juste de façon générale, vous avez un rôle à jouer dans le développement du soccer et pour poursuivre notre club. Puis on apprécie tout votre suivi. Votre rétroaction est toujours bonne, que ce soit positive ou négative. Vous nous aidez à établir la barre très haute pour nous-mêmes. Donc, c'est sûr, les médias sont importants. La couverture, on a une belle couverture. Il y a beaucoup de personnes présentes ici. Je sais que vous avez un attachement au club, vous le tenez à cœur, donc qui est important pour nous. Maintenant, est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, absolument. On cherche constamment à se réinventer. Est-ce qu'il y a des meilleures façons de communiquer directement avec vous, avec nos partisans? Absolument. C'est quelque chose qu'on regarde attentivement à chaque jour et on va continuer à s'améliorer de ce côté-là. Bonjour Gabriel. Il y a quelques semaines, une décision assez fondamentale, du moins une question fondamentale a été posée aux dirigeants de la MLS concernant le calendrier hivernal. Je suis curieux de savoir comment ça s'est passé, ce vote-là. Est-ce que c'est vous qui avez voté directement? Et si oui, quelle position avez-vous eu devant les autres dirigeants de la MLS? Quand vous dites vous, tu veux dire Moi, j'ai pas de vote là-dedans. C'est les propriétaires qui votent. Notre vote est confidentiel. Mais moi, j'ai eu la même information que vous avez eue, que il n'y aura pas de changement de calendrier jusqu'à la minimum de la saison 2027. Donc, c'est sûr, je suis dans d'autres. Ça a été, comme je l'ai déjà mentionné, un processus très transparent avec nous, les présidents, avec aussi les leaders du côté, que ce soit le business ou le sportif, pour vraiment comprendre c'est quoi l'impact d'un tel changement. OK? Donc, ça, c'est étudié très attentivement. Et moi, je continue à suivre l'actualité comme vous. Vous n'avez pas une position que vous aimeriez faire savoir publiquement par rapport à ce confidentiel. Cet été, est-ce que ça date des dernières semaines ou ça précède la saison? Tu le savais déjà au départ? Mais nous, le board a été clair avec moi, avec l'équipe, c'est que s'il y a un projet intéressant qui va faire avancer le club, OK, plus à moyen et long terme, mais ils sont ouverts à nous écouter de ce point de vue-là. C'est comme ça qu'on a fait avec Sinchuk. C'est un projet hyper intéressant en collaboration avec Bologne. C'est Lucas Saputo qui a chapeauté. Et même chose maintenant, si un projet c'est intéressant pour nous pour venir améliorer, bien sûr, le board est sensible et ils sont conscients de notre situation. Ils veulent notre succès et le succès du club. Donc, c'est disponible pour nous. Je sais que vous avez des défis par rapport à d'autres équipes. T'sais, par exemple, le stade, vous êtes limité dans certaines choses que vous pouvez faire. $, américain, c'est sûr que ça ne vous aide pas. Vous avez quand même des choses qui vont de votre côté. Vous avez un propriétaire qui a quand même les moyens. Je pense dans la ligue, c'est un des tops. Vous êtes dans une ville où il y a 4 millions de personnes et plus, donc vous avez un gros bassin. Je pense, sans trop me tromper, dire que, en général, vos partisans sont pas des grands fans de votre projet et de la façon dont vous avez décidé de faire les choses. Qu'est-ce qui doit arriver dans le marché ici pour que vous changiez votre fusil d'épaule? Puis vous dites, on va y aller tard, vous avez parlé des prix des billets, choses comme ça. Et qu'est-ce qui doit arriver concrètement dans ce marché-là? Parce que je pense qu'il y a des gens, ce matin, qui vont écouter le point de presse et vont être encore un peu déçus de vous entendre dire, on ne changera pas notre façon de faire, alors que, bon, les résultats ne sont pas nécessairement. J'ai pas tout à fait dit ça, Jérémy. J'ai dit que notre philosophie sportive ne changerait pas, mais qu'on est prêt à faire prendre des actions concrètes pour améliorer notre situation. On va pas rester statu quo et juste laisser ça aller. Ça fait 3 ans, un petit peu plus que je suis avec le club. Il nous faut un produit compétitif, gagnant sur le terrain pour remplir le stade. OK? Moi, c'est ça la photo que je prends. Et oui, je suis venu ici les années de Marco Di Vaio, de Drogba, de Piatti. J'étais dans les estrades avec vous, là. Donc, je connais ce monde-là, mais ce modèle-là ne va pas pérenniser l'équipe à long terme. C'est le modèle que je vous ai parlé. OK? Donc, on va pas déroger de notre philosophie sportive, mais on peut apporter certaines variantes pour nous assurer qu'on a le produit sur le terrain qui nous permet d'être compétitifs.
on le dit souvent, avec des joueurs qui vont mouiller le maillot, qui comprennent notre culture particulière et unique ici, à Montréal et au Québec. C'est ça qu'on veut bâtir et on est confiant qu'on va bâtir un sens d'appartenance, un attachement profond à notre club de cette façon. Deux questions. Tu t'apprêtes à piloter ton troisième mercato, si j'ai bien compté. Est-ce que ça te donne une appréciation différente? Quatrième. Okay, bon, c'est important pour la question. Mais est-ce que ça te donne une appréciation différente du travail d'Olivier Renard lorsque il avait cette charte-là de piloter le mercato? Et j'aimerais vraiment pouvoir clarifier cette idée d'opportunité. Vous avez, comme vous travaillez, j'imagine, fait des listes filtrées avec des joueurs qui correspondent à vos besoins. Est-ce que dans ces listes-là, est-ce qu'il y a des noms qu'on peut qualifier de vedettes déjà présents dans cette liste que vous allez présenter au board, afin qu'on comprenne bien le concept d'opportunité? Vous, est-ce que vous voulez provoquer ces opportunités-là de joueurs qu'on pourrait qualifier de vedettes pour rejoindre le CF Montréal? Le sens de vedette, c'est quoi? C'est-tu un joueur qui a gagné la Coupe du Monde, comme on mentionne tout à l'heure? Je veux juste être clair, je comprends ton point de dire, est-ce qu'on peut cibler des joueurs établis, on va dire, dans la Ligue? OK? Dans la Ligue, qu'on sait qu'ils peuvent livrer la marchandise, sont déjà acclimatés. Oui, il y a certains noms qu'on peut appeler des vedettes qu'on connaît. Est-ce qu'on va aller chercher les plus gros noms en Europe? Non. Je le répète, c'est non. OK? Donc, ou ailleurs dans le monde. OK? Donc, on va pousser plus pour des initiatives, je répète, de jeunesse, dans l'initiative U22, qui va nous aider dans notre projet et dans la pérennité de tout ce qu'on fait. Donc ça, c'était une question. Peux-tu me répéter l'autre? Ton appréciation sans peut-être revenir sur le passé, mais est-ce que ça te fait voir différemment le travail qui avait été mis en place par Olivier Renard en pilotant les mercatos? Tu as parlé de fardeau, tu as parlé peut-être comme d'évaluation de joueurs sur du caractère, de la capacité aussi de progresser. Maintenant que toi, tu pilotes les mercatos, quelle est ton appréciation de ce travail? Oui, c'est sûr. C'est pour moi qui le pilote tout seul. Comme vous le savez, on travaille en comité avec Luca Saputo, avec Simone Saputo, avec Corey Ray, avec Daniel Podzi, avec Raphaël Frazetti. Donc, on est vraiment un comité. Et moi, ça m'a donné plus de proximité et oui, beaucoup plus d'appréciation dans la rigueur qu'on a besoin pour faire un choix. OK? J'ai aussi personnellement négocié avec certains agents. Je parle espagnol, donc des fois ça aide. Mais bref, ça a été vraiment un bon apprentissage pour moi aussi, très humblement. Mais mon rôle dans tout ça, maintenant, c'est de prendre, oui, on travaille en comité, c'est de prendre un petit peu plus de recul et laisser vraiment l'équipe en place, prendre les grandes décisions. On a déjà automatisé beaucoup de la base de données, l'analytique qui vient autour des recherches des joueurs. On est directement connecté aussi avec Bologne. Donc, il y a beaucoup des choses qu'on a faites depuis un petit peu moins qu'un an pour automatiser beaucoup des processus, pour avoir la bonne rigueur, pour avoir toutes les bonnes choses en place avant de dire, OK, on va faire une offre. Ça, je pense que le travail de l'équipe a été très admirable de ce côté-là, mais il faut qu'on continue à s'améliorer et de vraiment cibler les bons joueurs qu'on a besoin. Merci tout le monde.